Ouille, les courbatures. C'est quoi cette tête fatiguée? Qu'est-ce que je bois? Qu'est-ce que je mange pour bien récupérer? Comment gommer ma cellulite? Pouh, j'ai dormi 3 heures cette nuit. Elle va être dure ma séance de frac. Bienvenue dans le podcast Paul Récup. Dans ce podcast, vous allez apprendre à savoir ce qu'est la récupération et sa nécessité. Vous pourrez rencontrer des sportifs passionnés, des solutions esthétiques adaptées et les meilleurs thérapeutes dans leur domaine. Nous allons vous donner les clés d'une bonne récupération, tout ce qu'il faut pour optimiser vos performances. Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui on va parler du Stendo, donc cette technologie Stendo qu'on a depuis pas mal de temps chez Paul. Et aujourd'hui on invite une personne qui travaille pour Stendo depuis pas mal de temps. Bonjour à toi Aurélien. Bonjour Steve. Eh bien présente-toi Aurélien. Eh bien je suis Aurélien, donc de la société Stendo. Mon rôle chez Stendo c'est la direction des ventes France. Voilà. Donc, j'ai intégré la structure il y a maintenant quelques années. C'est un rôle assez large en fait en termes de développement, puisque la grosse partie de mon job c'est la partie commerciale, donc avec une équipe de 5 commerciaux aujourd'hui qui regroupe, qui couvre l'ensemble du territoire. Et puis toute une partie aussi développement commercial plus général sur le marketing, la communication, la formation également. Ça c'est des choses peut-être dont on va parler pendant l'entretien, mais l'idée c'est vraiment de positionner aujourd'hui Stendo comme une vraie technique à part entière, puisqu'à la base c'est un dispositif, c'est une machine, mais effectivement aujourd'hui l'idée c'est aussi d'amener de la valeur ajoutée par rapport à des protocoles qui peuvent évoluer et pouvoir justement adapter les résultats qu'on peut en attendre en fonction des objectifs qu'on se fixe, que ce soit dans de la récupération sportive comme toi tu peux le faire au centre, sur des choses beaucoup plus médicales, puisque c'est aussi des domaines dans lesquels on travaille, ou des choses qui sont plutôt liées au bien-être, voire même pour certaines fois à de l'esthétique, et des choses qui viennent aller plus dans ces domaines-là, dans le domaine de la beauté. Ok, cool. Qu'est-ce que fondamentalement, c'est quoi le Stendo ? Alors, fondamentalement, déjà, il faut savoir souvent on définit effectivement ce que l'on fait par rapport au nom de la marque, qui est Stendo, qui est en fait le nom de la marque. Mais si on veut vraiment parler de la technique, on parle de la pulsothérapie. Voilà. Alors, il faut savoir que Stendo, c'est une marque déposée. C'est une société qui est basée à Louviers, en Normandie, donc à peu près 1h30 à l'ouest de Paris. On a vraiment une volonté, nous, d'être une entreprise positionnée Made in France avec du vrai Made in France, c'est-à-dire qu'on a 80% de la valeur qui est faite en France. On a les 15 personnes qui travaillent chez Stendo qui sont effectivement basées à Louviers pour effectivement une grosse partie qui est la partie administrative, direction, etc. Et puis après un petit peu plus distillé sur le territoire pour la partie commerciale. Et donc on travaille en France et dans une quinzaine de pays dans le monde, puisqu'on travaille aussi à l'export. Voilà. Alors, qu'est-ce que Stendo ? Donc, au-delà effectivement d'une marque et d'une société, l'histoire de Stendo, elle s'est construite au départ sur quelque chose de très médical, puisqu'en fait, le mot Stendo a une vraie signification, ça veut dire stimulation endothéliale. Alors, ça peut paraître un petit peu barbare pour des gens qui ne sont pas forcément très au fait de ce genre de choses. L'endothélium, c'est un organe qui recouvre la paroi interne des vaisseaux sanguins. Et effectivement, l'histoire de Stendo, elle est née au départ de travaux de cardiologues qui se sont énormément intéressés à cet organe-là, qui est en fait une agglomération, en tout cas un ensemble de cellules vasculaires qui recouvrent la paroi interne des vaisseaux sanguins. Et on s'est rendu compte que cet organe-là, ces cellules-là, elles étaient impliquées dans énormément de processus au niveau physiologique. Il y avait notamment toute la partie régulation inflammatoire, la partie dynamisation des process cicatriciels, la qualité des tissus et même plus généralement la qualité de les réponses au niveau de l'organisme. Voilà. Et effectivement, sur des gens aujourd'hui qui ont des grosses pathologies cardio, qui sont alités, qui sont couchés dans des lits parce qu'ils ne peuvent pas bouger, il y a des dégradations énormes qui arrivent au niveau de l'organisme, notamment au niveau des tissus, avec de l'œdème, avec de l'inflammation tissulaire, avec des plaies qui ne cicatrisent plus, puisqu'effectivement il n'y a plus de mouvement, il y a une position complètement statique. Et l'idée, c'était de pouvoir créer un dispositif qui puisse permettre de stimuler le flux sanguin et donc de stimuler l'endothélium, puisqu'en fait l'endothélium il réagit en fonction de la variation des flux avec des patients qui étaient complètement au repos. Voilà. Et c'est à partir de là que l'histoire Stendo est née, avec la rencontre d'ingénieurs qui sont aujourd'hui les dirigeants de Stendo, donc qui eux
ont repris cette idée-là, ont pris ce concept et se sont dit on va créer effectivement une technologie qui puisse permettre de le faire. Voilà. Et donc les 4-5 premières années ont vraiment été dédiées à de la recherche, à du développement. Et c'est à partir de 2016 on a commencé à commercialiser les dispositifs. Au départ avec une logique plutôt quand même de développer le plan thérapeutique, notamment vis-à-vis de kinésithérapeutes qui avaient à prendre en charge des patients chroniques, des gens avec de l'inflammation, avec de faibles capacités fonctionnelles. Voilà. Donc c'est comme ça que l'histoire Stendo est née. Et puis petit à petit le dispositif il a quand même énormément évolué. Puisqu'en fait d'une logique au départ de stimulation des flux sanguins, de stimulation effectivement circulatoire, on a fait évoluer les choses en termes de qualité de message qu'on pouvait distiller via l'appareil pour aussi travailler sur la circulation lymphatique, voire même travailler sur du tissulaire, du musculaire, pour effectivement aller élargir on va dire le champ d'application, le champ des possibles avec cet outil-là. Tu peux décrire un petit peu la machine pour que les personnes comprennent un petit peu de quoi on parle. Alors, les machines Stendo, parce qu'il y en a plusieurs, aujourd'hui effectivement elles se déclinent sous plusieurs formes. Il y a notamment une innovation sur la partie visage là, qu'on a sorti en tout début d'année. Elles ont toutes une base commune, c'est-à-dire qu'elles se composent de 2 modules principaux. Donc il y a effectivement un module qui est plutôt la partie console, donc qui est le cerveau de la machine, qui lui vient gérer la partie électronique, programmation et surtout vient envoyer de l'air, puisqu'on est sur une technique en fait de stimulation qui au départ quand même un élan pneumatique. Et puis le deuxième module, c'est une partie qui est plutôt la partie, on va dire, en contact avec la personne qui justement bénéficie du soin, qui au départ se décline sous une seule forme, c'est un pantalon. On parle de pantalon ou de combinaison, mais visuellement ça ressemble quand même plus à un pantalon, donc qui recouvre des chevilles à l'abdomen, qui est quelque chose qui est complètement breveté en termes de structure, avec des poches d'air et des poches de gel, donc dans lequel on vient effectivement s'enfermer avec des scratchs, on vient se positionner dedans. Et à partir de là, la console, elle vient envoyer une impulsion au niveau pneumatique qui est transmise dans la combinaison, qui elle a des poches d'air et des poches de gel. Et en fait, on vient créer une vague massante. Alors nous, on parle de stimulation mécanique cardio-synchronisée, puisque ces vagues massantes, elles se font totalement en lien avec le rythme cardiaque de la personne qui effectivement qui bénéficie du soin. Voilà. Donc le patient ou le client, en fonction de comment on l'appelle, et si on est dans le milieu médical, dans un milieu plutôt bien-être, est relié à la machine avec un capteur de pouls. Voilà. Et donc la stimulation, elle vient complètement sur mesure. Pour les gens qui ont déjà eu ce type de soins, on est souvent comparé à de la pressothérapie, puisqu'effectivement, visuellement, on pourrait se dire en voyant Stendo, tiens, des bottes de pressothérapie, très clairement, visuellement, ça y ressemble. Alors que c'est complètement différent, puisque la logique est totalement différente. Pressothérapie va plutôt justement être sur de la compression, c'est-à-dire appuyer pour vider des tissus. Mécanique. Et voilà, exactement, vraiment purement mécanique, vraiment l'effet un peu d'essorage, de vidange, mais qui peut être intéressant dans certains cas, mais avec quelque chose qui reste quand même très localisé. Alors que Stendo, la logique, elle est vraiment de mouvement, c'est-à-dire de créer des forces mécaniques au niveau des membres inférieurs, de les faire à des niveaux de pression qui sont quand même très spécifiques, très physiologiques, de le faire dans un rythme qui est très précis, qui est le rythme cardiaque. Et en fait, c'est ces forces mécaniques appliquées sur les membres inférieurs qui vont nous permettre de donner un élan sur le plan vasculaire et d'accélérer le flux sanguin. Sur le plan des effets, alors pour quelqu'un qui est dedans, ce qu'il va ressentir, c'est presque un effet de massage en fait, c'est-à-dire qu'il va se sentir porté, pulsé dans quelque chose qui lui correspond bien en termes de rythme, puisqu'on est calé sur le rythme cardiaque, donc quelque chose qui est en général plutôt bien décodé par les gens qui sont à l'intérieur au niveau émotionnel, avec souvent des gens qui s'endorment, quelque chose qui est très doux, qui est très dynamique en même temps. Et physiologiquement, par rapport, si on fait le lien avec la pressothérapie, qui est effectivement plutôt sur un effet de vidange, nous on va plutôt être sur un effet de stimulation du flux sanguin, et donc effectivement presque plus proche des effets d'une activité physique modérée, mais avec le corps au repos. C'est-à-dire que physiologiquement, c'est un petit peu ce qui se passe au départ sur Stendo. Pour quelqu'un qui n'est pas averti, alors c'est prendre un petit peu des raccourcis au niveau physiologique, mais ça image bien les choses. C'est un petit peu comme si votre rythme cardiaque il augmentait par 2, comme si vous couriez très vite sur un tapis de course et que l'ensemble en fait des réseaux du flux sanguin soit stimulé. Voilà. Alors pas uniquement effectivement pour permettre au sang de mieux circuler, c'est beaucoup plus complexe que ça, puisqu'effectivement l'idée c'est d'accélérer le flux pour stimuler l'endothélium, donc cet organe qui recouvre la paroi interne des vaisseaux et qui va lui activer énormément de choses au niveau biologique,
dont ces processus inflammatoires, dont effectivement les process cicatriciels, la capacité aussi du passage des nutriments inter- et transcellulaires. Donc il y a énormément de choses qui se produisent effectivement quand on stimule cet endothélium et quand on stimule effectivement ce flux sanguin. Ce qui est aussi visible et ce qu'on peut constater, c'est le relâchement. Parce que à partir de 10-12 minutes, il se passe quelque chose quand même. Très clairement. La personne, elle tombe. Alors nous, on est vraiment là-dessus. Chez Pôle Récup, on aime bien la pause. Donc on aime bien que la personne, elle se détende complètement. Donc l'idée, c'était de lui mettre un casque avec une musique douce. Et puis on lui dit, voilà, faut pas que tu te mettes sur ton téléphone à faire une réunion, quoi. L'idée, c'est de décrocher. Tu peux expliquer un peu pourquoi la personne, elle décroche comme ça ? Alors la personne elle décroche parce qu'effectivement, alors là ça rejoint énormément le côté endothélial. Il se trouve qu'il y a deux choses. La première, il y a même trois choses. La première, c'est que la personne, quand elle bénéficie du soin, elle est allongée. Voilà. Donc effectivement, en général allongée, avec une ambiance qui peut être un peu tamisée au niveau de la lumière. Je pense qu'on est tous pareils aujourd'hui, on a des vies un peu à 300 à l'heure, tout le monde court, on se prend un petit moment pour soi dans la journée, on s'allonge. On peut avoir une potentialité assez forte à s'endormir et à se relâcher. Donc il y a déjà ça qui joue, il y a effectivement le positionnement. La deuxième chose, c'est l'effet un peu hypnotique sur le plan émotionnel et un peu cognitif par rapport à la stimulation, par rapport au rythme cardiaque. Du son, ouais, le son. Ouais, exactement. C'est-à-dire que la machine fait un petit bruit de crapaud, tu le fais très bien, mais le petit voilà, avec des électrovannes en fait, qui gèrent en fait la partie gonflement et dégonflement de la combinaison, qui est assez rapide. Et qui a un bruit qui nous correspond bien puisqu'effectivement c'est notre propre horloge interne. Donc émotionnellement c'est plutôt décodé comme quelque chose qui va nous bercer à une rythmicité qui nous correspond forcément parce que c'est encore une fois notre horloge interne. Donc voilà, elle nous parle bien cette horloge là. On l'entend jamais parce que sauf quand on court on entend notre rythme cardiaque, mais quand on est au repos la journée on n'entend pas. Donc il y a ça effectivement qui joue, et puis après il y a quelque chose de beaucoup plus technique. Mais ça on en parlera notamment par rapport aux sportifs parce qu'on est en train de récolter des données par rapport à ça. C'est qu'il y a une grosse relation entre le système vasculaire, notamment le relâchement au niveau vasomoteur, et puis le système nerveux autonome. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre système nerveux, il y a plusieurs systèmes nerveux, mais il y a notamment le système nerveux autonome qui lui régit justement toute la partie variabilité cardiaque. C'est celui qui va donner le message de dire j'accélère mon rythme cardiaque parce que j'en ai besoin, parce que je me mets à courir, ou effectivement j'arrête de courir, je me mets sur un lit et je relâche. Voilà. Et ce système nerveux-là, il est effectivement énormément relié à tout l'appareil cardiovasculaire, et notamment le fait d'aller stimuler la vasomotricité. On va avoir un type de message qui va passer au niveau nerveux et qui va permettre effectivement de créer du relâchement. Et donc comme Stendo vient stimuler l'endothélium qui lui est responsable de l'aspect vasomotricité et va permettre effectivement comme ça de réguler un petit peu les flux au niveau sanguin, et on constate effectivement qu'il y a une répercussion derrière sur l'activation du système nerveux autonome. Donc c'est celui qu'on active pour s'endormir, voilà, pour se relâcher. Et donc ce qui explique aussi que même des fois des gens qui ont un peu du mal à lâcher prise, qui disent non mais moi vous n'arriverez jamais à m'endormir, ou non voilà, moi je m'endors pas si facilement que ça, ont un petit peu du mal à ne pas le faire effectivement quand on les met dans Stendo. Ça on les appelle les contrôlants. C'est ceux qui croient que c'est pas possible, mais c'est possible. C'est un peu comme l'hypnose. Moi je suis pas hypnotisable, mais tout le monde est hypnotisable. D'ailleurs tu es hypnotisé au moins 100 fois par jour. Par jour, sans t'en rendre compte. Mais sans tu t'en rends compte. Donc c'est vrai, c'est bien expliqué. Et notamment on va y venir sur le Stendo visage. Ouais. Je trouve que le lâcher il est beaucoup plus rapide que sur le corps. Alors, effectivement, aujourd'hui, par rapport aux techniques de pulsothérapie, alors il y a deux gros modules en fait qui existent. Il y a une partie qui est vraiment plutôt orientée corps. Donc avec ce pantalon qui vient lui vraiment avoir un effet général au niveau de l'organisme, puisque toutes les données qu'on prend nous en termes de stimulation des flux sanguins, malgré qu'on travaille avec quelque chose qui ressemble avec un pantalon, sont prises au niveau du poignet. Donc on sait qu'il y a vraiment un effet général, un petit peu ce que toi tu vas trouver avec une cryothérapie corps entier, où effectivement on a vraiment cet effet global sur l'organisme. Il y a un module qui existe pour le bras, alors au départ qui a vraiment été créé pour des applications très spécifiques, notamment la partie prise en charge du lymphœdème, donc qui sont des pathologies chroniques lymphatiques assez sévères, et effectivement sur lesquelles aujourd'hui on a besoin d'avoir une action de drainage et lymphatique et aussi vasculaire, parce que les deux systèmes sont deux systèmes à part entière mais sont quand même assez liés. Donc le manchon il a été au départ créé pour ça, lui a un effet vraiment que localisé au niveau du bras. Et puis début d'année, on a lancé une technologie qui est plutôt orientée beauté, très clairement,
notamment par rapport à des effets tissulaires, anti-âge, au niveau des rides, au niveau de l'homogénéité du teint, par justement ce biais de stimulation circulatoire, et qui est sous forme de masque. Donc on a en fait quelque chose qui ressemble un peu à un casque qui vient au niveau du visage, avec un module plus souple en dessous, qui est justement ces poches qu'on vient gonfler, dégonfler, pour à nouveau créer cet effet de stimulation pulsatile cardio-synchronisée. Et on retrouve le même effet de relâchement effectivement au niveau de l'organisme. Alors honnêtement aujourd'hui l'expliquer sur le plan physiologique, le pourquoi du comment, techniquement avec le visage on arrive à être quasiment presque plus dans un effet bien-être qu'avec le corps, c'est compliqué. Alors il y a toute une partie quand même relation avec le nerf vague qui a priori est quand même pas très loin de ces zones-là. Donc effectivement, je pense que c'est assez lié par rapport aux terminaisons nerveuses du visage. Et puis c'est quand même une zone qui est assez bien vascularisée. Et donc on a un effet qui a priori va encore un petit peu plus loin sur ce plan-là. Ah, des très bons retours, hein. Si on revient un petit peu sur les jambes, c'est vrai que c'est celui qu'on utilise le plus. Les manchons bras, moi j'ai voulu le prendre parce que il y a quand même des pathologies qu'on peut retrouver, type tennis elbow, on a aussi des tendinites au niveau des épaules, etc. C'est vraiment ouf. Là, ça accélère la cicatrisation, c'est sûr et certain. Il y a une sportive aussi qui l'utilise pas mal, qui est Pauline Desroulèdes, qui est en tennis chaise. Okay. Donc pour le coup, une récupération au niveau des membres supérieurs qui est... Là, stratégiquement, c'est là, on est bon. Très important. Et le visage, alors le visage, effectivement, déjà c'est plus récent, mais les protocoles et les gens avec qui on a testé au départ, quand tu nous as envoyé la machine, les résultats sont fous, quoi, que ce soit visuel ou sensation. C'est-à-dire que le décrochage, je te dis, il est beaucoup plus rapide et surtout esthétiquement, il voyait qu'il y avait quelque chose. Alors évidemment que sur le plan global, ça reste du drainage, et le drainage c'est la vie. On a besoin que les fluides bougent et circulent, donc ça on n'a rien inventé, hein. Voilà. Et le fait que ça soit mécanique et cardio-synchronisé, c'est personnalisé. Donc, Très clairement, ça nous permet de faire quelque chose qui est complètement sur mesure. Et effectivement, sur les résultats au niveau du visage, on retrouve un petit peu aussi la grosse plus-value en fait, de ce type de technologie, notamment chez des personnes qui peuvent avoir des peaux moins réactives, des organismes moins réactifs, parce que alors, ça peut être lié à des niveaux de vie, ça peut être lié à plein de facteurs externes différents. Mais effectivement, le fait d'avoir une action de l'intérieur assez profonde sur l'ensemble des réseaux, puisque c'est ce qu'on a montré aussi avec la technologie de pulsothérapie au niveau du corps, qui est vraiment la base de la technique aujourd'hui, c'est qu'on agit vraiment sur l'ensemble des réseaux, c'est-à-dire autant sur le plan veineux, microcirculatoire, qui est vraiment la zone stratégique, la zone des échanges, que même sur le plan artériel. Notamment via une étude qu'on a menée avec des patients diabétiques sur l'hôpital de Clermont-Ferrand. Donc voilà, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose qui est hyper généralisé à l'organisme. Et effectivement, comme tu le dis, la circulation sanguine et la circulation lymphatique, les circulations en général, c'est la vie. C'est-à-dire que on sait aujourd'hui que le mouvement, c'est la vie. Voilà, très clairement, il faut que l'organisme soit en mouvement pour que l'organisme soit en bonne santé. Et Stendo et la pulsothérapie, la technique de pulsothérapie, c'est du mouvement circulatoire, voilà, très clairement. Donc forcément, on arrive à avoir des répercussions qui sont assez énormes et qui sont également visuelles quand on les applique sur des techniques comme le visage, sur des choses qui concernent l'esthétique. Très bien. Si on parle un peu du public visé, est-ce que... Alors, il est assez large. Il est large. Très clairement. C'est toute la force... C'est toute la force de la techno, de la pulsothérapie, c'est-à-dire qu'en fonction un petit peu de là où il va être positionné, c'est vrai que nous aujourd'hui on travaille sur plusieurs marchés, il y a 3 gros pôles quand même sur lesquels on travaille, c'est vraiment la partie très médicalisée, avec des hôpitaux, des centres de rééducation, des médecins, notamment la médecine vasculaire ou de la médecine esthétique. Et puis après, plutôt la partie paramédicale, rééducation, où là on va retrouver quand même beaucoup de kinésithérapeutes qui en font un usage vraiment sur de la rééducation. Alors, kinésithérapie généralisée ou kinésithérapie très spécialisée, je pense notamment au sport ou à la cancéro, qui sont des domaines dans lesquels aujourd'hui on est en train
de montrer des choses de plus en plus intéressantes. Parce que le niveau inflammatoire il est haut et que du coup on vient à baisser ça en fait. Ouais, très clairement. Et puis ce sont des stratégies post-opératoires assez complexes à gérer. Mais bon, voilà, ça, on pourra détailler peut-être un petit peu si on a le temps après. Et puis une partie un peu plus bien-être, esthétique aussi. Voilà. Donc ça, c'est les trois gros axes sur lesquels on travaille aujourd'hui. Et dans ces catégories-là, les publics qui peuvent être visés, donc les gens qui peuvent être intéressés par rapport à la pulsothérapie, il y en a quelques-uns, hein, puisque ça peut être effectivement, alors soit des gens qui ont une pathologie qui nécessite d'accélérer la cicatrisation ou de réguler l'inflammation. Je pense à des gens en post-op, en post-trauma, des gens qui ont des pathologies inflammatoires chroniques, des gens qui ont des pathologies chroniques aussi, qui sont des vraies causes de dégradation de l'endothélium. Je pense au diabète par exemple, qui est un vrai sujet de santé aujourd'hui, public. C'est une pathologie qui monte en flèche avec, notamment dans les pays occidentaux, avec effectivement l'alimentation et le manque d'activité physique, la sédentarité que tout le monde subit. Et puis également des sportifs qui ont besoin de récupération, ou même pourquoi pas des gens qui ne sont pas forcément des sportifs de haut niveau, mais qui ont besoin de récupération physique, métabolique, voire générale, ou effectivement des programmes minceurs dans lesquels ça peut avoir aussi une vraie plus-value, puisqu'aujourd'hui on retrouve pas mal de technologies minceurs qui ont des visées de déstockage assez localisées de graisse, mais là encore la machine circulatoire, lymphatique, elle doit se mettre en place. Et elle doit être stimulée pour faire en sorte que tout soit éliminé et que finalement on rentre dans un cercle vertueux et qu'on ne soit pas uniquement dans quelque chose de uniquement localisé à du déstockage, qui sont des résultats qui peuvent être intéressants mais qui ne vont jamais durer très longtemps si derrière l'organisme n'est pas en capacité non plus de s'auto-réguler et de gérer ça. Nous d'ailleurs sur ce biais esthétique, on a eu cette surprise parce que des femmes l'utilisaient pour la récup classique, quoi. Et derrière relataient le fait d'une disparition de cellulite. Ouais. Donc ça c'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que quand la personne elle te dit écoutez, je vous assure que je n'ai plus de cellulite, bon, c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Ah, clairement, ouais, en termes de développement, ça peut être intéressant. C'est un vrai marché de du business, coup, très clairement. Il y a une vraie demande là-dessus aujourd'hui. C'est mieux d'arriver de dire voilà, on est sur de la récup et on constate que de la cellulite c'est quand même génial. Est-ce que tu as un petit peu des anecdotes, des retours un peu à partager? Ah bah plein, parce qu'effectivement c'est aussi l'avantage de nos métiers à nous, chez Stendo, en tout cas l'équipe terrain commercial, c'est que nous on est au contact effectivement des clients, de nos clients qui sont les utilisateurs, et puis aussi des clients finaux. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant, et le fait d'être dans plusieurs marchés, sur plusieurs domaines, ça nous permet d'avoir des retours d'expérience divers et variés. Alors ça va du patient diabétique qui a des grosses douleurs neuropathiques au niveau des membres inférieurs, qui ne peut plus conduire parce que ces douleurs-là le gênent, et qui au bout d'1 ou 2 mois de traitement Stendo assez régulier quand même, peut reprendre sa voiture, peut aller remarcher régulièrement, se déplacer et reprendre une vie à peu près normale. De patients qui sortent de parcours cancéraux avec notamment de l'immunothérapie, des douleurs toujours neuropathiques, et du coup une capacité de récupération post-pathologie qui peut être compliquée et qui en trouve des bénéfices hyper rapides. Des patients aussi atteints d'algodystrophie, qui sont des pathologies aujourd'hui très compliquées à traiter, avec des niveaux inflammatoires assez énormes et une grosse dérégulation au niveau du système nerveux notamment, qui effectivement voient leur douleur et leur syndrome douloureux inflammatoire améliorés. De femmes effectivement qui viennent alors soit pour des choses au départ plutôt médicales ou de récupération comme tu l'as cité, sportive, et qui en retrouvent aussi des bénéfices au niveau esthétique, notamment la cellulite qui est un vrai sujet. Alors après effectivement ça reste des sujets complexes et multifactoriels, donc il faut aussi
prendre des pincettes quand on parle de cellulite parce qu'il y a des choses sur lesquelles aujourd'hui Stendo est assez limité. Je pense notamment à des cellulites fibreuses avec une grosse fibrose tissulaire où effectivement là il faut aussi lier Stendo à des techniques beaucoup plus agressives, beaucoup plus localisées. Mais en tout cas des cellulites aqueuses, circulatoires où effectivement là on va avoir un niveau de résultat qui peut être hyper intéressant. Et puis du sportif de tout niveau. Du très très haut niveau comme du niveau amateur qui effectivement semble corroborer cet effet booster physiologique, cet effet récupération un petit peu général qu'on va retrouver avec Stendo et qui arrive à améliorer leur performance et en tout cas même faire varier un petit peu des choses très objectives. Je pense notamment à des tests HRV. Alors, c'est un petit peu technique le test HRV, mais on parlait tout à l'heure de variabilité de la fréquence cardiaque et d'activation du sympathique et du parasympathique. Donc voilà, pour les gens qui ne connaissent pas ces tests, l'idée c'est de prendre la fréquence cardiaque de l'athlète au repos et de le prendre après un effort. Et de regarder comment le sportif arrive à faire varier son rythme cardiaque, c'est-à-dire comment son organisme va s'adapter à l'effort. Et en fait, là, le sportif est considéré en étant en bon état de forme quand il arrive à rapidement accélérer son rythme cardiaque et rapidement le baisser après l'effort. C'est-à-dire que l'organisme il est vraiment en capacité de s'adapter. Et effectivement, on a notamment dans nos ambassadeurs aujourd'hui Charline Picon, qui est la double médaillée olympique française de planche à voile, qui est kiné, qui est kiné également, mais qui ne pratique pas la kinésithérapie, puisque son job à elle, c'est vraiment le sport de haut niveau. Il y a une longue interview d'elle et de son mari, notamment sur notre site internet, là, qui a été publiée il n'y a pas longtemps, donc j'invite ceux qui sont intéressés par ça pour aller regarder un petit peu plus en détail leur retour d'expérience, mais ça peut être des choses intéressantes à lire. Et effectivement, Charline est très suivie sur ce plan-là, et c'est une des choses qui ont été rapidement modifiées dès qu'elle a intégré Stendo dans ses programmes. C'est ces tests HRV qui ont été vraiment modifiés par rapport à avant, et notamment à sa capacité à redescendre, c'est-à-dire à activer justement le parasympathique. Elle avait beaucoup de mal à redescendre rapidement et justement à retrouver un état de repos un petit peu métabolique. Et effectivement, dès qu'elle a intégré Stendo, on a vu que les tests ont été modifiés. On a exactement le même retour de nageurs français qui sont traités du côté de Fontainebleau, puisqu'on a une machine là-bas aussi sur un gros centre à Fontainebleau avec des athlètes espoirs. Et effectivement, c'est des choses qui bougent assez rapidement avec Stendo. Donc voilà, les retours d'expérience, aujourd'hui, il y en a plein. C'est aussi notre force, c'est que je pense qu'on a 100% d'utilisateurs qui sont satisfaits. Alors, ça marche très bien des fois, il peut y avoir des échecs aussi dans ce qu'on met en place, très clairement, il y en a peu quand même. Après, tout est question aussi de rythme dans lequel on le fait, et puis aussi de ce à quoi on le combine, puisque nous, on va permettre de prendre une partie des choses, on va activer certaines choses en termes d'action métabolique, et puis après, il faut aussi avoir une prise en charge globale, générale. Alors ça dépend des sujets, dans l'esthétique, dans le pur médical, dans la récupération. Pour parler de la récupération aujourd'hui, Stendo est super intéressant. Après, un sportif de très haut niveau, il est obligé aujourd'hui d'avoir une approche voilà, exactement, et de varier les modalités de récupération en fonction de sa charge interne, en fonction de son quotidien. Voilà. C'est impératif, c'est comme le training. À un moment donné, une personne qui s'entraîne sur un marathon, il ne doit pas s'entraîner que sur du long, il doit aussi travailler sur plein de choses, du court, du frac, etc. Et ça, c'est sûr que c'est indispensable. Mais ça recoupe un petit peu ce que je disais avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, c'est vrai qu'on a une belle technologie. Voilà, on a quelque chose qui a un potentiel énorme sur le plan physiologique et des effets, des résultats qu'on peut amener dans divers domaines. Mais c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on a vraiment vocation à le positionner comme une technique à part entière. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir un vrai accompagnement avec nos clients en termes de formation, en termes de compétences associées, une approche protocolaire assez évolutive aussi dans le dispositif, comment il est conçu, avec une capacité à aller travailler sur différents niveaux de pression et vraiment d'amener des choses différentes en termes d'action métabolique en fonction des besoins de la personne à laquelle le soin va être donné. Puisque finalement, ce qui est important aussi, c'est l'opérateur qui est derrière. C'est-à-dire que nos clients aujourd'hui, ils ne font pas de la pulsothérapie pour faire de la pulsothérapie. C'est-à-dire qu'ils font de la pulsothérapie dans un cadre de prise en charge
pour amener quelque chose de spécifique. Et c'est aussi pour ça que ça marche. C'est-à-dire que ça ne doit pas être la machine à tout guérir. C'est un moyen d'arriver à un résultat. Et l'idée, c'est aussi d'apporter à nos clients la compétence associée pour savoir quand utiliser ce moyen et justement comment amener ce résultat-là. Voilà. Avec Stendo et avec la combinaison aussi de tout ce qu'on peut y mettre à côté. D'ailleurs, le combo ici Cryo-Stendo fonctionne très bien. J'allais te le citer par exemple, mais effectivement, je ne sais pas si tu as eu le temps de lire, mais alors je sais que toi tu le fais beaucoup ici, puisqu'effectivement il y a quand même 2 cabines de cryo ici, et c'est des combos qui sont effectivement hyper intéressants sur le plan métabolique. Le retour de Charline Picon, pour en revenir à elle, puisqu'on en parlait juste avant, et par rapport à l'interview qu'elle fait, elle utilise également la cryothérapie corps entier, elle utilise des bains froids, et elle combine vraiment Stendo avec la cryothérapie corps entier, puisqu'il y a une vraie logique à combiner les deux, très clairement, avec une agression un petit peu métabolique avec la cryo et un recentrage des flux sanguins au niveau des organes vitaux, et puis derrière la capacité de Stendo justement à stimuler toutes les voies périphériques et à faire circuler toutes les hormones qui ont pu être produites pendant la séance de cryo, et donc à faire un schéma de vasoconstriction générale et de vasodilatation générale avec Stendo. Et effectivement, très clairement aujourd'hui, quand tu regardes de toute façon les techniques qui permettent d'aller gérer de l'inflammation chronique, de retour à l'homéostasie, donc qui est vraiment l'équilibre au niveau cellulaire, on en vient souvent en fait à travailler sur la circulation, cet effet vasoconstriction, vasodilatation, puisque le tonus vasomoteur, c'est un petit peu la clé, hein. C'est ça qui va permettre effectivement à un moment que nos cellules et les bons aliments fonctionnent bien, respirent bien, puissent évacuer les déchets qu'elles ont besoin d'évacuer, et qu'effectivement il y a un équilibre en fait qui se crée au niveau de l'organisme. Complètement. Est-ce que tu as des conseils sur l'utilisation du Stendo, la fréquence, quand Faut venir tous les jours faire une séance chez Paul Récup. C'est génial. Non, mais c'est vrai que je pense que la question, la réponse elle est aussi dedans, c'est chaque personne est différente, ça dépend pourquoi tu viens. Si tu es en crise inflammatoire, viens plus. Très clairement. Si tu as des problèmes de sommeil aussi, c'est vrai que les problèmes de sommeil, on n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose qu'on traite pas mal avec le Stendo. Parce que du coup, les gens qui ont des problèmes de sommeil, souvent c'est des gens qui sont stressés ou psychologiquement, physiologiquement, mais c'est vrai que le stress c'est un sujet intéressant, parce qu'aujourd'hui c'est un peu, on parle presque de pathologie du siècle. On associe souvent ça à quelque chose qui est uniquement psychique, alors qu'en fait le stress il a aussi des répercussions sur le plan physiologique, c'est-à-dire que quand le corps est soumis à un stress, il produit des hormones qui vont dégrader aussi des cellules, qui vont déclencher des mécanismes qui font qu'effectivement il y a des schémas inflammatoires qui peuvent se créer, etc. Et qu'on ne peut pas voir le stress comme simplement une maladie du cerveau, un truc psychique, et simplement de se recentrer sur soi-même et de se dire que qu'on va aller mieux. Et donc effectivement, sur les gens stressés, qui ont des problématiques de sommeil, qui peuvent être aussi des fois réveillés par des crises un peu inflammatoires la nuit, ça arrive, enfin bref, ça peut être pas mal de choses. On va pouvoir effectivement prendre en charge une partie du problème. Et pour répondre à ta question sur la fréquence, tu l'as très bien dit, c'est-à-dire que ça dépend un petit peu de ce qu'on vient y chercher. Voilà. Il n'y a aucune contre-indication à en faire très régulièrement. On a même nous aujourd'hui des particuliers qui sont équipés de Stendo, qui ont des machines chez eux et qu'en font tous les jours et qui trouvent un bénéfice. Voilà. Donc il n'y a aucune contre-indication à en faire régulièrement. Après effectivement je pense qu'il faut aussi si on veut bien l'utiliser à bon escient, idéalement c'est de l'utiliser en fonction de ses besoins. Donc oui, s'il y a une grosse crise inflammatoire, si on est en post-opératoire ou en post-trauma immédiat, il y a tout intérêt à en faire. Pour un sportif, il y a tout intérêt à en faire aussi à haute fréquence, à certaines fois à plus basse fréquence, des fois, voire même ne pas en faire du tout. Je pense notamment sur des jours qui précèdent des compétitions assez importantes. On essaie de garder un niveau de stress chez l'athlète pour effectivement avoir des choses intéressantes qui se passent en activation du système sympathique, lui. Donc de garder comme ça un état de stress un petit peu sous-jacent, on va dire, latent chez l'athlète, alors qu'avec Stendo on aura quelque chose qui va plutôt être en fin de journée pour activer le sommeil, dormir, etc. Donc voilà, il faut vraiment l'adapter en fonction de ce qu'on vient chercher, mais très clairement, si on prend le cas de quelqu'un qui alors soit est sur quelque chose d'inflammatoire, ou justement sur quelque chose qui est beaucoup plus esthétique comme de la cellulite aqueuse ou de la cellulite avec une dimension très circulatoire,
Bah là, on va plutôt travailler sous forme de cure. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas sur une technologie qui sera one-shot. C'est-à-dire, je fais une séance de stendo 30 minutes et je vais guérir. Ça n'existe pas le one-shot. Très clairement, non, ça n'existe pas. Ou si ça existe, ça tient jamais longtemps. Ouais, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui marche vite ne marche pas très longtemps, puisque l'organisme, malheureusement, pour se réorganiser, il a besoin d'avoir des messages qui lui arrivent de manière fréquente et récurrente. Donc on travaillera plutôt sous système de cure, sous 6, 10, 12 séances, espacées entre 48 et 72 heures. Voilà, pour avoir un effet profond, métabolique et pour revenir à vraiment cette capacité à réactiver l'endothélium, on va plutôt être sur des programmes qui sont construits comme ça. Et sur des choses très très spécifiques comme le diabète notamment, sur l'étude qu'on a menée, on a montré des choses intéressantes au niveau du système vasculaire, voire même des bilans sanguins qui étaient modifiés, etc. Donc vraiment des choses très profondes sur le plan métabolique. Là, ce sont des programmes assez longs puisque les patients ont une séance par semaine pendant 3 mois. Voilà, donc là on est sur des programmes qui sont quand même assez longs. Après on est aussi sur des gens avec des pathologies chroniques, sévères et sur des variations derrière au niveau métabolique qui sont quand même assez significatives. Écoute, c'était très complet. Je pense qu'on a fait vraiment le tour. On va vraiment dire que l'accompagnement en récup arrive de plus en plus, mais de toute façon, plus on est dans l'action, que ce soit dans l'effort ou dans la récup, mieux c'est. Très clairement. Ça c'est sûr. Que tu prennes un exemple d'un marathonien qui vient de finir son marathon et qui arrive le lundi en boitant et qu'on peut voir sous une cryostendo qui a récupéré au moins 50% de ses cuisses et qui me regarde avec des yeux genre mais t'es un génie toi. Ben non, en fait c'est de la technique, on est expert là-dedans. Et d'autres choses comme par exemple mon papa qui a eu un accident de voiture et qui je pense le stendo lui ferait du bien, mais après c'est juste que les gens sont très passifs. Oui. Et se disent bah je vais récupérer tout seul en fait, Tout le seul. corps il circule tout seul. Ah oui, mais tu crées des stases veineuses qui sont pas forcément visibles ou que tu sens pas, mais quoi qu'il, si tu travailles en amont sur ça, bah ça va revenir plus vite en fait. Très clairement, après c'est une question de mesure. Par rapport à la récupération, c'est un sujet qui est super intéressant parce qu'effectivement aujourd'hui on en parle beaucoup dans le sport, hein. Avant on en parlait très peu de la récupération, c'était un petit peu le parent pauvre, voilà, il fallait s'entraîner tout le temps pour être le plus fort possible. Aujourd'hui on a compris qu'un athlète il a besoin de s'entraîner de manière différente. D'ailleurs tu parlais tout à l'heure du marathonien qui doit aussi s'entraîner sur des distances plus courtes, voilà, pour créer du stress aussi mécanique à plusieurs niveaux, parce que c'est important. Il faut aussi que l'organisme soit soumis à du stress pour petit à petit savoir le gérer et s'entraîner. Et à côté de ça, il faut aussi des temps de récupération. Et aujourd'hui, on a deux grosses modalités de récupération qui sont la récupération active et la récupération passive. Alors c'est vrai que l'actif fait un petit peu légion. Aujourd'hui, voilà, on sait que la récupération active elle est indispensable et on a même essayé de tenter de prouver qu'elle était beaucoup plus efficace que la récupération passive. On y revient. On y revient énormément. En fait, on se rend compte, mais c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, que ça doit être modulé, c'est-à-dire que les deux sont bonnes. Il faut une combinaison des deux. Bon, c'est vrai qu'avec Stendo, nous, pour vraiment focaliser sur la récupération, on a un avantage, c'est qu'on produit des bénéfices type récupération active, mais en passif. Voilà. Donc c'est vrai que c'est top et que ça en fait un outil de récupération hyper complet. Après c'est toujours pareil, tu as raison aussi. Aujourd'hui il y a des gens qui sont pas forcément des sportifs sur lesquels on veut aller. Alors je pense notamment à nos clients kinés qui sont très orientés rééducation active et qui sont assez convaincus que le mouvement c'est la vie et c'est vrai et qu'on doit rééduquer quelqu'un à se remettre à l'effort, et c'est vrai que c'est super intéressant. Il n'empêche que effectivement on peut aussi trouver des stratégies où on commence à accélérer le métabolisme en étant en passif et de mettre aussi de l'actif à côté, parce que l'actif sera d'autant plus intéressant puisqu'on sait aujourd'hui aussi que si on veut utiliser l'exercice physique un petit peu comme moyen thérapeutique, le fait de faire de la récupération à côté, elle va permettre en fait d'amener une vraie plus-value et de potentialiser les effets de cet exercice physique. Donc on retrouve souvent en fait cette combinaison des deux. Voilà. Pour le kiné, c'est sûr que pour le coup, avec des pathologies, des inflammations, l'actif est quand même assez utilisé. Maintenant, un gars qui fait du marathon, je vais pas l'envoyer sur une séance de course à pied, clairement, tu vois, voilà. parce que du coup ça sera pas de l'actif bénéfique, quoi. Ça sera pas de l'actif bénéfique et c'est d'autant plus pour ça que Stendo aujourd'hui il est énormément conseillé à en utiliser dans des phases de compétition hyper intensives. Là en ce moment on a des machines sur le Tour de France féminin via un partenaire avec lequel on travaille qui suit une des équipes C'est génial, je les ai félicités d'ailleurs, c'est génial. Et ouais, c'est très clairement c'est génial, et c'est vrai que dans des phases comme ça on peut pas faire de récupération active sur les athlètes
puisque quand tu viens de faire 300 km en vélo, tu vas pas aller faire un footing de décrassage le soir, très clairement, par recréer du stress au niveau mécanique, etc. Et là, justement, c'est hyper intéressant de faire du passif, mais aussi d'amener des choses qui vont aussi dans de l'actif pour accélérer les flux, puisqu'on sait que c'est ça qui va engranger les process de cicatrisation, etc. Et tu prenais l'exemple des trailers. Nous, on a un exemple assez récent d'un coureur de l'Ironman de Nice, qui effectivement a totalement trouvé du bénéfice vis-à-vis de Stendo. Qui effectivement, après cet Ironman, n'avait plus la possibilité quasiment de bouger, parce qu'on est sur des choses qui sont hyper traumatiques au niveau du corps, avec des plaies au niveau des pieds, etc. Donc pour ces sportifs-là, très compliqué d'aller faire de la récup, et qui a trouvé dans Stendo quelque chose d'hyper efficace et d'hyper adapté, puisqu'une capacité, toujours pareil, à créer une récupération active hyper profonde, mais effectivement sur un organisme qui lui n'était pas forcément en capacité d'en supporter rapidement, et qui a pu le lendemain retourner faire du vélo tranquillement, alors qu'il était quasiment incapable de marcher à un rythme un petit peu élevé suite à cette compétition-là. Cool. Écoute, on a fait le tour de tout ce qu'on voulait un petit peu dire et raconter. Merci Aurélien d'être De venu. rien. Merci à toi pour l'invitation surtout. Expliquer le concept de Stendo. Et évidemment, on encourage tout le monde à essayer cette technique. Que vous soyez sportif, sédentaire, jeune, vieux. Vraiment, essayez cette technique. Pour tout ce qui est professionnel de santé, tu le sais Aurélien, moi j'encourage les gens à venir tester et après je les envoie vers toi. J'ai toujours fait ça. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Plus les gens récupèrent, et mieux c'est. Très clairement. Mais c'est aussi l'avantage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas une technique qui est réservée à de la récupération, réservée au bien-être, réservée à de l'esthétique, réservée à du médical ou du paramédical. C'est des effets métaboliques qui sont hyper profonds, hyper intéressants, qui sont assez inédits dans ce qui peut exister aujourd'hui sur le marché, et qui effectivement peuvent s'adapter à différentes situations, à différents objectifs. Donc faut pas hésiter à le découvrir. Pour ceux qui veulent en savoir plus, alors que ce soit du grand public, pour aller se renseigner sur les effets, qu'est-ce qu'ils pourraient aller chercher, ou des professionnels de santé ou autres qui voudraient l'intégrer dans leur stratégie de soins, faut pas hésiter à aller voir sur les réseaux, Stendo Laboratoire, sur notre site internet stendo.net, et puis également toute la partie plutôt esthétique avec les réseaux Stendo Beauty, parce que les deux sont un petit peu aujourd'hui fonctionnent un petit peu en parallèle. Et puis à venir nous poser vos questions, rentrer en contact avec les gens de chez nous, avec nos clients, dont Steve d'ailleurs, qui pourra témoigner de son expérience par rapport à ça. Génial. Et à très bientôt Aurélien. À très vite. Merci pour tout. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à très bientôt pour un prochain podcast. Bye bye. Vous pouvez nous retrouver chaque semaine sur paulrecup.com. Les dernières actualités sur la récupération sportive et sur un fil actualisé en permanence. Podcast, le podcast d'actualité d'une récupération idéale, disponible sur toutes les plateformes. Votre équipe Paul Récup et NeuroRécup publiera un épisode chaque semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée, et si vous avez des questions sur la récupération, n'hésitez pas à nous écrire sur contact@paulrecup.com. Au plaisir de se voir chez Paul Récup et NeuroRécup. À bientôt.